no creo mucho en la imagen del artista hablando de su obra. Je ne crois pas vraiment dans l'image de l'artiste qui parle de son œuvre. Que parla mucho sobre su obra. Parle beaucoup. Porque el artista ya trasladó esa energía en la obra. O sea, la obra habla por el artista. Cuando el artista habla demasiado de la obra, es porque la obra no habla del artista. Ouais. Donc, il dit qu'il sent qu'au moins lui, dans son travail, il a déjà transféré une sorte d'énergie sur l'œuvre pour essayer de la faire parler. Et que quand l'artiste parle de l'œuvre, beaucoup, voire un peu trop, demasiado, du coup, l'œuvre ne parle pas de l'artiste. No hay palabras porque il n'y a pas de mots. Son otros lenguajes. El lenguaje del arte es un lenguaje, lo que transmite una obra cuando es una obra. No quiero decir con esto que yo sea un artista, eso lo dirá el tiempo, ni que mis obras, digo lo que pienso sobre eso. La obra transmite en otros lenguajes. No se puede reproducir lo que transmite una obra cuando una obra llega de diferentes lados, porque je ne sais pas si je suis un artiste, ça c'est le temps qui le dira, mais en tout cas, je pense que c'est l'œuvre qui transmet, en fait. C'est l'intention que c'est l'œuvre qui transmet dans un autre langage, pas celui des mots. C'est ce que tu veux dire, en fait. Yo no sé por qué los psicoanalistas se interesan por mí. Yo nunca me psicoanalicé. Je me suis jamais psychanalysé. Je ne sais pas pourquoi les psychanalystes s'intéressent à moi. Voy a tratar de contribuir en algo, ¿no? Je vais essayer de vous faire une contribution. Me parece que esto que estoy diciendo de trasladar una energía a un objeto tiene que ver con eso, ¿no? Con vaciarse. Je pense que cette question de transférer une énergie sur un objet, un rapport avec le fait de s'évider. Uno deja algo muy profundo que empieza con una búsqueda que se va, que es como una búsqueda que en el tiempo se profundiza y de repente vacía algo de su ser y muere un poco. Oula. Es importante. Alors, il dit que ça commence avec une recherche qui se creuse et où il y a quelque chose qui devient très profond pour l'artiste, qui d'une façon se vide dans l'œuvre. Et Hugo dit ça c'est une façon, ça évoque la mort en fait. Por ejemplo, en la construcción del puente, para llegar a construir un objeto que para mi forma de verlo o sentirlo transmita lo que me transmite, a mí me conmueve y entrar a la sala y verlo, tuve que partir de dos palabras. Una era indiferencia, fragilidad, había otra más, desigualdad. Pour construire ce pont, je suis parti de trois mots: indifférence, fragilité et inéquité, en fait. Inégalité plutôt, inégalité. A partir de eso empecé a construir un objeto que esas palabras estuvieran en el objeto, que el objeto transmitiera eso. J'essayais de construire un objet qui pouvait incarner, qui transmettre ces mots. El arte es bastante difícil, yo creo que es bastante difícil porque es difícil hacer que un objeto transmita y de la nada hacer que algo transmita. Es muy frustrante y lleva mucho tiempo de trabajo conseguir esto. Normalmente hay una frustración, casi nunca se consigue. En el caso del puente, l'art c'est quelque chose de difficile et ça prend arriver à transmettre ça, c'est ce qu'on veut transmettre, n'est pas aisé, parfois ça prend du temps et souvent on est dans la frustration. La plupart du temps on est dans la frustration. L'objeto empezó a hablar y cuando el objeto comienza a hablar... Quand l'objet commençait à parler, du coup, quand l'objet parle... Sí, comienza una especie de emancipación
del artista con el objeto. Entonces el objeto comienza a hablar solo. Por eso yo digo que el artista no puede hablar demasiado porque el objeto habla mejor que el artista. Oui, et donc il y a un moment où l'objet, en fait, l'objet créé, il semble qu'il va commencer à s'émanciper, en fait, à être autonome et à parler tout seul. Et qu'à ce moment-là, voilà, l'artiste, il se tait, il doit se taire, il n'a qu'à se taire. Bueno, aquí tuve la experiencia de trabajar con otras personas y que no sabían de qué se trataba el puente y a medida que avanzaba, porque yo traje a partir de la maqueta traje todo, absolutamente lo que tenía que hacer y el puente construido acá es absolutamente igual que la maqueta. Il avait réalisé une maquette du pont qu'il a amené d'Argentine. Et donc, à partir de la maquette, ils ont construit le pont avec 6 personnes, pratiquement à l'identique, en tout cas, de ce qui était conçu sur cette maquette. Ouais. Oui. Y a medida que lo fuimos construyendo, yo he sentido en las otras personas que el objeto le empezó a hablar por sí solo. Entonces lo vi porque me lo dijeron y lo sentí por la forma en que miraban, que el objeto empezó a hablar solo. O sea que la maqueta que me habló a mí, porque el gran miedo mío era que no poder reconstruir esto que había hecho en chiquito, en tamaño grande y que eso transmitiera, ¿no? Ma crainte, c'était de ne pas réussir à reconstruire ce que j'avais construit déjà en tout petit à grande échelle. Et avec les gens avec qui j'ai travaillé, qui au départ ne savaient pas de quoi il s'agissait, c'est des gens qui sont, bon, je fais une parenthèse, c'est des gens qui sont proposés par le musée pour des assistants qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Hugo dit qu'il a senti que, au fur et à mesure, le pont commençait à leur parler, en fait. Et que, voilà, c'est là qu'il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, qu'il voyait dans leur façon dans leur regard, que le pont commençait à leur parler. Y empezó a conmover de alguna manera porque no es que nosotros hablamos del concepto de la obra, C'était très émouvant parce qu'on ne parlait pas sur le concept de l'œuvre. Sino que hubo como una especie de comunión con el objeto. On était plus dans une sorte de communion avec l'objet. Y una necesidad de seguir en el objeto, trabajándolo y mejorándolo y haciendo que ese objeto transmitiera más. Sin saber el concepto, se sentía la tragedia del objeto. Donc on était là dans l'objet à essayer de pousser les choses pour qu'ils puissent transmettre davantage, mais on n'a pas eu besoin de parler avec l'équipe du concept du pont, parce que le tragique c'est fait présent tout seul en fait. ¿Qué más puedo decir? A ver. ¿Estás contento con tu puente? Ah, eso quiero decir. Estoy muy contento con lo que hice, pero... Je suis très content avec ce que je fais. En 3 días yo regreso a mi país y... En 3 jours, je rentre en Argentine. Y el arte tiene esa cosa buena y tiene esa cosa también desgarradora, por eso yo digo... Et là, il y a quelque chose d'un déchirement. Que cuando uno se separa de lo que hizo, quand on se sépare cuando le ha puesto tanta cosa, de ce qu'on a fait et qu'on a mis tellement de choses, c'est un déchirement. Un desgarro y eso es, yo no lo voy a ver más, se va a destruir. Je ne veux pas le revoir, il sera peut-être détruit. Llorando hace unos días por eso. Il est un peu triste ces derniers jours à cette idée. Voilà. Bueno, el concepto, y creo que eso se transmite en el objeto, es una idea de tristeza, a partir del mundo que vivimos, ¿no? Habla de indiferencia, absolutamente. Il s'agit dans ce pont de la tristesse, une certaine tristesse par rapport au monde dans lequel on vit et de la différence pour lui. Y bueno, de la
fragilidad de también. la fragilité, bien sûr. No sé, nada más, no puedo decir más nada. Bon, je vous dirai pas plus. No sé si le sirvió a algunos psicoanalistas. Je ne sais pas si ça sert aux psychanalystes. Pero bueno, es la forma de psicoanalizar una vez al año. Je me psychanalyse une fois par an, voilà.